Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e et déjà avant-dernier podcast de la saison. Nous sommes le dimanche 31 mai et c'est aujourd'hui la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans qui nous écoutent en cette fin de mois de mai. Ce mois-ci, on a décidé de vous aider à vous évader. On va essayer de vous faire rêver avec le micro-trottoir qui va concerner les destinations de vacances préférées de nos élèves et de nos professionnels. On s'est dit qu'à la fin du mois de mai, vous n'aviez peut-être pas encore réservé vos vacances pour juillet-août et ça peut vous donner des idées ou tout simplement vous inviter au voyage. Vous verrez que la thématique du mois de juin sera assez proche. On a choisi les vacances, l'été et l'évasion comme thèmes principaux de ces deux derniers podcasts. C'est Radio Charmette, numéro 9. Bienvenue! Bonjour, c'est Ivan et bienvenue dans IJ Actu. Le jeudi 23 avril, nous étions au City Stade de Avermes avec Roberto, Zinedine, Morgane, Zoé, Nolan et moi. Et en professionnel de l'IJA, Aurélie, Émilie, Alexandra, Maëlys, une stagiaire, Dorine et Estelle, la stagiaire de Kevin, et les jeunes de l'E2C. Nous avons fait une nouvelle présentation. Ensuite, 4 jeunes de l'E2C ont expliqué le parcours qu'ils ont réalisé. En premier, ils ont fait un grand parcours qu'ils ont divisé en 2. Ensuite, nous avons fait 2 groupes de 2 personnes. Puis, avec notre binôme, on a fait le parcours vocalement, l'un avec les yeux bandés, puis on a inversé. Et à la fin, Aurélie a expliqué, puis Alexandra et Estelle ont remontré la technique de guide aux jeunes de l'E2C. Et après, on a gardé les mêmes binômes pour faire la technique de guide avec le bras et on a expliqué notre ressenti et on s'est dit au revoir et on les revoit le 12 mai à l'IJA. C'est Léa, je vais vous raconter la journée du 21 avril. Catherine, Maude et Géraldine ont organisé une journée théâtre. Le matin, on a fait la répétition et l'après-midi, on a fait la représentation. L'école de Jacques Prévert est venue pour nous voir. On a fait au total, on a fait 3 pièces de théâtre. On a fait la leçon d'orthographe et la mauvaise note qui sont 2 petites pièces de théâtre. Après, avec Géraldine, on a fait la chorale d'un medley qu'on est en train de travailler. Et après, avec tous ceux qui étaient là, on a fait une longue pièce de théâtre qui s'intitule Alex est handicapé. Et les Jacques Prévert nous ont présenté une chorale qui parlait du printemps. Et on a fait un goûter avec les CM1, CM2 et on a passé un super après-midi. Bonjour, c'est Léa. Je vais vous raconter la journée passée à Émile Guillaumin le jeudi 2 avril. Donc on est parti le matin avec Johnny et Dorine et on a fait 3 activités. La première activité c'était Torbal, la deuxième c'était Serbacane et la troisième c'était basket fauteuil. Et on a fait ça sur toute la journée et on a mangé au self avec eux. C'était deux classes je crois de 4e. C'était cool, on avait 3 groupes et c'était une super journée. En ce mois de mai, en ce dernier jour du mois de mai, le 31 mai, on est heureux aujourd'hui d'accueillir Emmeline Normand, qui est l'orthoptiste qui intervient sur notre établissement. Alors d'habitude, c'est vrai qu'on fait cette interview avec des jeunes, mais alors là, le fait est que Emmeline, tu n'es là qu'un jour dans la semaine, moi je suis là que 2 jours dans la semaine, et aujourd'hui c'est jour de sortie scolaire. Donc on va faire cette interview entre nous, même si on a quand même Morgane et Nolan qui sont ici pour y assister, mais ils n'ont pas pu préparer l'interview en amont. Donc on fait quand même ça entouré d'élèves. Mais du coup, c'est moi qui vais te poser les questions. Déjà, un grand merci à toi d'être venu ce matin à nos côtés. Et ma première question, elle est toute simple. Tu es donc orthoptiste et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément un métier qui est aussi connu du grand public que prof, que chanteur, que tout ce qu'on veut, médecin, etc. Donc, une orthoptiste, c'est quoi? Est-ce que tu peux tout simplement nous expliquer quel est ton métier et en quoi il consiste? Alors, bonjour à tous. Effectivement, le métier d'orthoptiste est peu connu, en tout cas pas assez pour l'instant. Le métier consiste à dépister des troubles visuels, strabisme, amblyopie, donc un œil qui voit moins bien que l'autre, et même des troubles neurovisuels, donc des troubles neurodéveloppementaux. Voilà, ça consiste à la prise en charge de tous ces troubles.
Ben, merci beaucoup pour cette réponse parce que c'est vrai que voilà, on croise tous régulièrement des orthoptistes. Il y en a de plus en plus dans les cabinets d'ophtalmo d'ailleurs, qui nous voient souvent avant l'ophtalmologue. Et du coup, la deuxième question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu es venu l'idée de faire ce métier? Est-ce que ça a été une vocation quand tu étais enfant, adolescente, tu t'es dit que tu aimerais travailler dans le domaine de la vision? Est-ce que c'est venu plus tard? Est-ce que c'est un enchaînement de faits de vie qui t'ont amené à ce métier-là? Voilà, comment est-ce que tu en es venu à devenir orthoptiste? Alors, je suis devenue orthoptiste plus tard, du coup. C'est une reprise d'études. Je voulais aider les autres, me rapprocher surtout des enfants et avoir plus de relations humaines, on va dire. Très bien. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent tes interventions ici même sur l'établissement? Qu'est-ce que tu fais avec les jeunes? Enfin, comment se déroule tout ce travail rééducatif avec eux? Alors, je vois des jeunes qui sont en basse vision. Donc, soit j'essaie les jeunes avec la vision qui leur reste, du coup, de les aider à faire des exercices, des tâches quelconques, voilà. Et puis après, je suis également des jeunes pour des troubles des apprentissages, par exemple en visio-spatial, tout ça, la mémoire visuelle. Voilà, on essaie de travailler tous ces points avec la vision qui leur reste. Tu travailles aussi en libéral, si je ne dis pas de bêtises. Alors, du côté de Jaligny, c'est ça, non? Non, pas du tout. Tu travailles donc aussi en libéral, du côté de Neuilly, L'Oréal et Dompierre-sur-Bèbre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi des gens viennent voir une orthoptiste en libéral et comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais de différent par rapport à ce que tu fais ici? Alors, en libéral, je peux voir des bébés à des personnes qui sont un petit peu plus âgées. Les bébés, je leur fais des bébés vision. Donc, c'est du dépistage dès 9 mois. Donc, les bébés sont souvent très coopérants. Hein, c'est plutôt agréable à faire. Ensuite, il y a des bilans visuels de 3 ans jusqu'à 6 ans. Et puis après, je fais tout ce qui est neurovisuel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les troubles des apprentissages. Ça peut aller jusqu'à au moins 18 ans ou autre. Et après, je fais des bilans orthoptiques lorsqu'il y a de la fatigue visuelle, que ça peut être lorsqu'il y a des petits problèmes oculomoteurs. Et puis après, bien sûr, en libéral, j'ai aussi un petit peu de rééducation de basse vision, ou après un AVC, des choses comme ça, des suivis de vision pour après ces pathologies-là. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent, évidemment, sont sensibilisés à la déficience visuelle, mais c'est vrai que le bébé vision, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent et qu'il est important de faire parce que ça permet quand même un dépistage précoce. Et je sais que moi, je suis tonton et j'ai dit aux parents, est-ce que vous connaissez le bébé vision? Et donc, ma nièce a eu son bébé vision il y a quelques années. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce métier? Qu'est-ce qui fait que c'est un métier dans lequel tu t'épanouis? Et puis, si tu as aussi quelques petites difficultés ou des choses auxquelles tu peux être un peu confronté, qui sont plus difficiles, si tu peux nous donner un petit peu les deux versants de la pièce. Alors, ce que j'aime dans mon métier, c'est être au contact des enfants, de les aider dans leur apprentissage, par exemple. Donc bien sûr, les choses que j'aime le moins, c'est lorsque je ne réussis pas, en tout cas, on va dire, au premier rendez-vous, à avoir, par exemple, pour un enfant, une acuité visuelle, des choses comme ça à 3 ans, pour les enfants de 3 ans. Donc mais très souvent, au bout de la deuxième fois, on arrive toujours à mettre l'enfant un petit peu plus en confiance. Et alors, la question qu'on pose à tous nos professionnels, c'est toujours la même. Si tu n'avais pas été orthoptiste, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Qu'est-ce que tu aurais rêvé de faire comme métier? Bonne question. Je ne sais pas du tout. Un métier pareil, au contact des enfants, dans le médical. Après, je me suis pas posé cette question. Eh bien, parfait, merci beaucoup. Et en général, pour terminer cette interview, on propose aux professionnels de nous dire le mot de la fin, parce qu'une interview, ça peut être un petit peu enfermant. Alors, si tu as un petit quelque chose à nous dire, par rapport à ton métier, par rapport à ce qui te plaît, n'hésite pas. Eh bien, un grand merci, Emeline, de t'être prêtée au jeu de cette interview, d'avoir été notre grand témoin du mois de mai. Emeline n'a pas pu faire le portrait chinois. C'est pourquoi nous, les élèves, nous avons décidé que c'est David qui allait répondre à nos questions. Pour une fois, David, c'est toi qui vas être interrogé par les élèves. Est-ce que David, tu es prêt? Écoute, prêt ou pas, j'ai pas le choix d'après ce que j'ai compris, donc vas-y Zoé, je t'écoute. Si tu étais un super-héros,
Ah, alors en fait, moi, quand j'étais ado, on m'identifiait parfois à un super-héros de chez DC Comics. Alors, c'est un super vilain, c'est pas parce que je suis méchant, hein, mais c'est un super vilain qui s'appelle Calendarman, parce qu'en fait, il retient très bien les dates du calendrier. Et en fait, moi, j'ai une faculté à retenir les dates de naissance des gens et à faire des trucs aussi. Le Calendarman, il organise toujours des événements les jours fériés. Et moi, j'aime bien organiser des petites choses sur ces jours-là. Donc, on m'appelait Calendarman à une époque, mais c'est un peu pointu. Faut être fan de DC Comics. Mais sinon, si j'étais un super-héros, je pense que j'aimerais être Spider-Man. C'est un super-héros auquel je m'identifiais beaucoup quand j'étais adolescent. Si tu étais un animal. Si j'étais un animal, je pense que j'aimerais être un oiseau, parce que ça doit être chouette de pouvoir voir le monde de là-haut. Si tu étais une boisson. L'eau pétillante. Si tu étais un légume. Un légume. Les épinards, j'adore. Si tu étais une attraction opale. Une attraction opale. Alors moi j'adore le Yukon Quad et le 10 du Soleil parce qu'ils vont très vite, mais je suis un peu aussi nostalgique du PAL de quand j'étais petit. Il n'y a plus beaucoup d'attractions qui existent encore, alors je dirais les caravelles, parce que c'est une attraction que j'adore faire avec ma petite nièce de 3 ans et demi, et puis ça me rappelle mon enfance parce que j'avais l'impression que ça allait super vite à l'époque. Si tu étais une danse. Alors là, moi en danse, je suis un peu nul. Je dirais une danse folklorique, parce que quand j'étais enfant, j'ai fait des petits spectacles de danse folklorique. Si tu pouvais avoir des pouvoirs magiques. Ah, je pense que j'aimerais bien remonter le temps pour revoir des gens qui sont plus là. Si tu étais un fruit. La mûre. Si tu étais un film. Très très dur. Je dirais que je serais Robin des Bois de Walt Disney. Si tu étais une matière. Bah, ce serait difficile de répondre autre chose que l'histoire géo quand même. Si tu étais un sport. Ah, alors moi je suis passionné par plusieurs sports, mais les sports que je préfère c'est quand même le cyclisme, la Formule 1, l'athlétisme et le football. Donc je pense que je serai un peu ces quatre-là, parce que c'est vraiment 4 sports que je suis énormément, et je vais voir des compétitions, je les regarde à la télé, etc. Okay. Si tu étais un moment de la journée. J'aime bien le soir, après manger, quand c'est le moment de se détendre et de se lancer un film, une série ou de faire un jeu de société. Si tu étais un plat. Le hachis parmentier de ma maman, c'est le meilleur du monde. Si tu étais un groupe musical. Alors là, on t'a posé Nicole. Je serais Coldplay. Allez Léa, maintenant c'est à ton tour. Si tu étais une marque de voiture. Bon, je dirais Lancia, parce que c'est ma voiture et que c'est une marque qui n'est pas très commune. Si tu étais une marque de vêtements. Ah bah je dirais Champion, parce que je suis un champion. Non, sinon j'aimais beaucoup Reebok quand j'étais ado. Si tu étais une console de jeu. Je dirais la Nintendo GameCube, parce qu'elle a vraiment marqué mon adolescence avec la Nintendo 64, mais globalement toutes les consoles Nintendo, Game Boy jusqu'à la Switch 2, Super NES, voilà. Si tu étais un jeu vidéo. Pokémon, c'est celui sur lequel j'ai passé le plus d'heures. Si tu étais un objet dans ta chambre. Je dirais mon armoire avec toutes mes bandes dessinées. Si tu étais un dessin animé. Ah, je serais tenté de dire Pokémon aussi, mais sinon je dirais bien les Tortues Ninja. Si tu étais un lieu. Bah, ma ville de Bourbon-Lancy. Si tu étais un jour de la semaine. Alors je dirais peut-être le dimanche, ouais, le dimanche. Si tu étais un mois de l'année. Alors j'ai 2 mois que j'adore, le mois de juin parce que c'est le mois de mon anniversaire et quand j'étais petit je l'attendais beaucoup, et puis aussi c'est le début de l'été, il fait beau, il fait chaud, les vacances approchent. Mais donc je dirais que je serais sans doute soit juin, soit son opposé 6 mois après, le mois de décembre, parce que je suis un grand fanatique de Noël, et donc quand arrive Noël je mets des décos de partout et voilà. Ok, si tu étais une ville. Eh ben je serais sans doute Bourbon-Lancy, c'est chez moi. Si tu étais un instrument de musique. Eh bien, je serais le trombone à coulisses, parce que je joue du trombone à coulisses depuis 1995, donc ça remonte, c'est mon instrument de prédilection. Si tu étais une note de musique. Bon, le sol ? Et si tu étais un endroit préféré sur Terre. Alors, mon endroit préféré sur Terre, je vais en parler en fin de podcast, puisque là, tous les professionnels vont répondre au micro-trottoir sur un endroit qu'ils conseilleraient. Alors du coup, je vais un peu digresser, mais je vais dire un endroit qui m'a beaucoup marqué. J'ai eu la chance, c'est le seul grand voyage que j'ai fait de ma vie, mais d'aller en Australie. J'y ai passé un mois de juillet en 2008, et j'ai découvert des endroits absolument incroyables, comme le centre de l'Australie, l'Outback, le désert australien, la ville de Sydney, la ville de Melbourne. Donc c'est pas mon endroit préféré sur Terre, encore une fois je vous le donnerai un peu plus tard, mais j'adore l'Australie. Et David, j'ai des questions bonus pour toi. Mais ça s'arrête jamais votre truc en fait. Bah écoute, vas-y Nolan, vas-y. Si tu étais un bonbon. Un fraisibus. Si tu étais un Pokémon. Oula. Alors quand j'étais
Ado, mon Pokémon préféré, c'était Reptincelle, mais maintenant, je dirais peut-être Lucario. Il a la classe. Si tu étais une star de cinéma. Alors moi, il y a personne la connaîtra, mais quand j'étais ado, j'étais fan d'un téléfilm qui passait sur Disney Channel, qui s'appelait Zénon et les aliens, et c'était l'histoire d'une jeune adolescente qui était à l'école, dans un collège, dans l'espace, ça se passait dans le futur, et elle rencontrait des aliens, et j'adorais ce film, et j'étais collégien, et cette jeune actrice était collégienne, et j'admirais, je rêvais d'être dans sa classe, et d'avoir cours aussi dans l'espace, donc je dirais, si j'étais un personnage, en tout cas, de cinéma, je pense que je serais Zénon, du film Zénon et les aliens. Je sais, personne connaît. Si tu étais une fête dans l'année. J'ai déjà un peu répondu Noël. Après, moi, j'aime aussi beaucoup Pâques. Pour Pâques, je décore chez moi, pas autant qu'à Noël, mais je décore. Et sinon, j'aime beaucoup la Chandeleur, parce que la Chandeleur, d'accord, on mange des crêpes, mais il y a toute une symbolique autour de la Chandeleur qu'on connaît pas forcément tous, autour de cette fête de la lumière, Festa Candelorum, du retour du soleil. Et j'aime beaucoup la symbolique qui est derrière la Chandeleur. Si tu étais une chaîne télévisée. Je dirais peut-être Ushuaïa TV, c'est une chaîne du câble qui diffuse énormément de magnifiques documentaires sur la planète. Des documentaires de géographie que je trouve géniaux. Sinon, peut-être Eurosport ou Canal+, pour me permettre de regarder mes compétitions. Si tu étais une série télé. 24 heures chrono a beaucoup marqué mon adolescence. Sinon, un peu plus jeune, je regardais beaucoup Dr. Queen, Femme médecin, La petite maison dans la prairie et les Power Rangers. Si tu étais un événement sportif. Alors là, ce serait très difficile. Il y a 3 événements sportifs que j'adore par-dessus tout. C'est les Jeux Olympiques d'hiver et d'été. J'ai eu la chance d'assister à ceux de Paris en 2024. Le Tour de France. Le Tour de France, je le regarde beaucoup à la télé et j'essaye chaque année d'aller voir plus ou moins une étape. Et sinon, ça approche la Coupe du Monde de foot. Si tu étais un personnage de film. Oh là là, je vais peut-être revenir sur Robin des Bois. Quelles sont tes meilleures qualités? Oula, c'est pas facile à dire. Je dirais, j'essaye d'être quelqu'un de gentil. Et je pense que la gentillesse, parfois, c'est vu comme un défaut. Mais je trouve qu'on est rarement trop gentil, donc j'essaye d'être quelqu'un de gentil dans la vie. Quelle est la mauvaise habitude que tu aimerais gommer? Je parle trop, je crois que ça se voit, vous avez vu, on a fait presque 9 minutes de portrait chinois, donc oui, j'aime bien discuter avec les gens, et des fois je pense que je parle un peu trop. Beaucoup les jeunes pour ce long portrait chinois, c'était très rigolo de participer pour une fois moi aussi. Et merci à vous d'avoir préparé toutes ces questions. Allez, on passe tout de suite au micro-trottoir du mois de mai. On vous a tout simplement demandé quel est votre endroit préféré sur Terre, l'endroit où vous aimez partir en vacances, l'endroit que vous conseilleriez aux gens, ça pour passer un week-end, une journée, une semaine ou plus si affinité. C'est parti pour le micro-trottoir du mois de mai. Merci à tous les professionnels qui y ont participé. Moi, c'est Léa. Donc, l'endroit où je vous conseillerais d'aller en vacances, c'est Bordeaux, parce que déjà, il y a plein de trucs à faire. Vous pouvez aussi visiter la cathédrale. Il y a aussi... Je crois que vous pouvez faire le miroir d'eau. Et il y a un autre truc, mais je ne sais plus quoi. Donc c'est l'endroit que je vous conseillerais. Bonjour, moi c'est Nolan. Donc l'endroit que moi je vous conseille pour partir en vacances, ça serait l'Espagne. Parce que moi j'y suis allée à Noël. On a visité des petites choses aussi, des petits monuments, toutes sortes de bâtiments. Et on a fait une croisière en bateau. C'était une première pour moi et j'ai vraiment adoré. Donc pour ceux qui y sont jamais allés, je vous conseille d'aller là-bas, c'est magnifique. Bonjour, c'est Suivan. Alors, l'endroit où je vous conseille d'y aller, c'est au Sable d'Olonne. C'est en Vendée, car il y a la mer. Donc, vous pouvez même construire des bunkers, etc. Bref, parce que moi, quand j'étais allé avec mon frère, on faisait des bunkers, on chamaillait, et voilà. Et il y a aussi... on était dans un camping tout près de la mer. Il y avait un restaurant... Voilà, des jeux à faire pour les petits, il y a une piscine, etc. Donc, pour moi, c'était les meilleures vacances. Donc, vous pouvez visiter ce lieu de vacances. Bonjour, c'est Colline et je vais vous conseiller un endroit de vacances à visiter pendant les vacances d'été. C'est Saint-Raphaël, donc c'est c'est pas loin de Saint-Tropez, pas loin de Monaco aussi, parce que il y a beaucoup d'activités à faire, donc notamment de la luge d'été, etc. Il y a la mer, donc la mer c'est des paysans, il y a des vagues, etc.
Et puis surtout quand vous avez un demi-frère qui essaye de chercher, enfin qui essaye d'embêter un petit peu votre beau-père, sauf que votre beau-père, il met votre demi-frère par terre et du coup il mange le sable. C'est très très drôle, voilà. Il y a des fois, sur la plage, il y a des situations très marrantes, donc je vous conseille vraiment d'aller là-bas. Bonjour, c'est Kelina. Comme pays que j'ai visité, ça serait l'Espagne. C'est bon, la nourriture, les gens sont sympathiques et c'est un pays vraiment à visiter. Alors, c'est Roberto. J'ai 2 endroits à vous conseiller. Si jamais vous allez en vacances, moi je suis allé en Vendée, à Montpellier. En Vendée, parce que je suis déjà allé quand j'avais au moins 8 ans. J'étais avec ma grande sœur et ma mère. J'avais pris des vacances dans un camping et franchement, à côté, il y avait une mer, ça s'appelait la plage des, je me rappelais, la plage des Sables. Et Montpellier aussi parce que je suis y allé pas longtemps, il y a pas longtemps pendant des vacances avec mon beau-père et ma mère et ma petite sœur aller à Cap Fun. Je sais pas si vous connaissez. C'est un camping où il y a juste à côté la plage et ce qui est bien c'est que la mer elle était juste à côté. On était dans un mobil-home juste à côté de la mer. Et la piscine, elle était juste de l'autre côté aussi. Donc, je vous conseille vivement ces campings parce que je suis déjà allé et c'est très bien. Bonjour, alors c'est Brigitte. Je vais vous parler d'un endroit que j'adore, où je vais tous les ans au mois d'avril. C'est l'île de Ré, entre soleil et mer. Alors on s'y promène le long du littoral, à pied ou à vélo. Les maisons, elles sont aux couleurs, mais alors harmonieuses, qui s'alignent avec charme. Au rythme des marées, on ramasse des coquillages, on flâne dans les petites rues et l'on découvre de jolis petits ports pleins de douceur. L'île de Ré s'est baignée de lumière. On y chemine doucement. Les maisons blanches aux volets colorés semblent raconter des histoires anciennes. Au gré des marées, les coquillages se dévoilent. On se perd avec bonheur dans les petites ruelles étroites et l'on s'attarde dans de petits ports paisibles. Voilà. C'est un endroit que j'affectionne énormément. Voilà. Au revoir. Bonjour, c'est Claudine. Du coup, aujourd'hui, je vais vous inciter à découvrir une petite cité médiévale que j'adore énormément. C'est la cité de Carcassonne, qui se trouve dans l'Aude, avec une belle petite cité entourée de ses remparts. Et à ce sujet, je peux même vous dire pourquoi la cité s'appelle Carcassonne. C'est parce que lors d'une énième guerre qu'il y a eu il y a fort longtemps, la châtelaine du château de Carcassonne s'appelait Dame Carcasse. Et à un moment donné, il y a eu la cité a été assiégée par les ennemis jusqu'au jour où ils ont finalement été battus. Et du coup, Dame Carcasse a sonné les cloches pour prévenir la population qu'ils étaient délivrés. Et du coup, c'est resté que Dame Carcassonne née. Donc, c'est resté Carcassonne. Bonjour, c'est Estelle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu où je suis déjà allée en vacances et que j'ai adoré et que je voudrais vous faire partager. Donc si un jour vous avez l'opportunité, l'occasion, moi je vous conseille d'aller en Toscane, en Italie. C'est un endroit que j'aime particulièrement. J'ai visité plein de coins en Italie, mais c'est vraiment l'endroit que je préfère. C'est très nature, c'est très verdoyant, j'adore les paysages, il y a des collines, il y a un petit peu de tout. Et j'adore ça. Donc il y a des grandes villes comme Florence, Pise, mais qui sont très touristiques. Et il y a un lieu particulier, alors qui est très touristique. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, peut-être hors saison, et allez-y tôt le matin. C'est Saturnia. Voilà, ça s'appelle Saturnia. Et en fait, ce sont un peu comme des cascades. Alors pas la cascade au sens où on l'entend, où ça tombe de très haut. En fait, c'est un moulin. Et en dessous de ce moulin, on a comme des piscines qui se chevauchent et qui descendent en formant des cascades. Et ce sont des bains d'eau chaude. C'est non seulement magnifique, et c'est hyper agréable. Ça fait vraiment du bien à la peau et on ressort avec une... Enfin voilà, moi je suis ressortie, j'ai passé un moment extraordinaire là-bas. Donc je vous conseille la Toscane et particulièrement Saturnia. Eh bien bonjour à tous, moi c'est Maëlys, donc éducatrice spécialisée aux Charmettes. Et donc un lieu de vacances où j'aime bien aller, alors c'est ce que je disais, on y allait beaucoup quand j'étais enfant, c'est l'île d'Oléron. Je trouve que ce côté île déjà qui est détaché de la France nous
transporte un petit peu. Et puis voilà, bon après il faut aimer l'océan, c'est sûr, mais le coucher de soleil c'est toujours sympa. Et il y a plein de balades à faire, notamment en vélo. Si vous aimez faire du vélo, je trouve que c'est vraiment sympa de faire l'île à vélo, avec plein de petites maisonnettes, très fleuries aussi. Donc voilà, les petits marchés d'été, toujours des belles balades. C'est David, je vais essayer de ne pas être trop long, mais ça va être difficile, vous me connaissez maintenant, et puis surtout, c'est un endroit vraiment pour lequel je suis absolument passionné. Ça s'appelle le col de la Faucille, et son sommet, c'est le Mont Rond. C'est dans la chaîne de montagnes du Jura, dans le sud de la chaîne du Jura, à la frontière entre le Jura et le département de l'Ain. C'est un endroit qui est à 3h30 de Moulins, 280 km. Je vais vous raconter brièvement que j'y suis allé pour la première fois avec mon oncle qui nous y a emmenés en 1996. Et en fait, il nous a dit, je vais vous faire découvrir cet endroit dans le Jura. J'y suis allé, mais j'y suis allé un jour de brouillard. On a pris le téléphérique, on est arrivé tout en haut et j'ai juste aperçu une grande antenne, un peu comme ces antennes, vous savez, de télé ou de radiocommunication qui sont au sommet de certaines montagnes, comme sur le Puy-de-Dôme par exemple. Et donc j'ai trouvé que cet endroit n'avait pas tellement d'intérêt avec juste son antenne en haut et puis voilà. Un jour d'août 2005, j'allais rentrer en terminale. Mes parents, à quelques jours de la rentrée, comme on n'avait pas pu partir en vacances cet été-là, m'ont dit tiens, on va aller passer une journée au col de la Faucille. Et moi, j'étais pas hyper enthousiaste parce que la dernière fois que j'y étais allé, j'avais rien vu du tout et je m'étais dit oui, c'est juste une petite colline quoi. Et quand je suis arrivé là-bas sur place ce jour-là, j'ai été complètement subjugué, ça m'a coupé le souffle, parce que j'ai vu ce qui est encore aujourd'hui pour moi le plus beau paysage que j'ai pu voir de ma vie. C'est-à-dire que quand on est au sommet du Mont Rond, donc en haut du col de la Faucille, on voit 3 pays. On voit la France, on voit la Suisse, on voit l'Italie. Et surtout, on a ce qui est considéré comme un des plus beaux panoramas d'Europe, c'est-à-dire qu'on surplombe le lac Léman, on voit la ville de Genève, et en arrière-plan, on a une vue incroyable sur la chaîne du Mont Blanc et sur les Alpes. C'est-à-dire qu'on a à la fois au premier plan les couleurs vertes du Jura et ses moyennes montagnes, au deuxième plan, le lac Léman, qui est cette immensité, un des plus grands lacs d'Europe. C'est presque une petite mer qu'on a l'impression de voir, et derrière cette petite mer, on voit l'Italie et la France, la Haute-Savoie, et surtout cette chaîne du Mont Blanc que j'aime plus que tout. Et ça m'a coupé le souffle. J'en ai eu les larmes aux yeux, vraiment, sincèrement, alors que, à 17 ans et demi, on est plutôt en général... Les ados, on n'est pas forcément passionnés par les paysages, mais moi là ça m'a coupé le souffle. J'ai réclamé à mes parents d'y retourner 2 ans après, donc on y est retourné en 2007. Et depuis que j'ai mon permis de conduire, j'y vais régulièrement. La dernière fois que j'y suis allé là, c'était pour la Pentecôte en 2025. J'y suis allé une dizaine de fois depuis, je dirais. C'était il y a donc un peu plus de 20 ans, j'y suis allé une dizaine de fois. J'ai fait découvrir ça évidemment à ma conjointe, j'ai fait découvrir ça à cet endroit à beaucoup de mes amis. Et c'est pour moi le plus bel endroit sur Terre. Je vous conseille d'y aller vraiment. Allez-y un jour où le temps est dégagé, bien sûr, ne faites pas comme moi au début. Mais la vue est à couper le souffle et c'est un panorama incroyable. Et je suis assez ému de vous en parler aujourd'hui puisque je vous ai dit que c'est mon oncle qui me l'a fait découvrir, pour la première fois en 1996 quand j'étais enfant. Et cet oncle, à l'heure où j'enregistre, il nous a quittés hier. Donc j'ai une grande pensée pour lui. J'avais prévu de parler de cet endroit, quoi qu'il arrive. Voilà, parce que je m'attendais pas à ça évidemment, mais ça donne encore un peu plus de relief à mon petit témoignage. Voilà, département de l'Ain, le col de la Faucille. Pour une journée ou pour un week-end, ça peut suffire, mais ne manquez pas ce panorama incroyable. Bonjour, c'est Marion. Alors moi, de mon côté, si j'ai un endroit à vous conseiller, c'est le Portugal. J'ai découvert le Portugal en 2017, c'est la première fois que j'y suis allée et depuis j'y vais régulièrement. Voilà, c'est un pays dont je suis vraiment tombée amoureuse. Il fait beau, pas trop chaud, on mange bien, les gens sont super sympas et le patrimoine architectural est vraiment assez incroyable. Donc si vous avez quelques jours à passer au Portugal, voire plus, n'hésitez pas. Bonjour à tous, c'est Marvin. Moi, si j'avais un endroit à vous conseiller, ça serait Londres. Je l'ai fait en début d'année avec des amis. Certes, c'est pas la meilleure ville qui existe, mais c'est très beau. On peut bien y manger. C'est une bonne expérience à faire avec ses amis. Moi, c'était le premier voyage que j'ai fait tout seul avec des amis sans mes parents. On était un peu livrés au monde. On a kiffé et on s'est bien amusé. C'est Mélanie. Alors moi, mon lieu de vacances que je voulais vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas, c'est Tarragone,
en Espagne, vers Barcelone. C'est vraiment une ville que j'adore, il fait chaud là-bas, il y a beaucoup de soleil, il y a les palmiers, c'est face à la Méditerranée, donc il y a vraiment tout. Et la ville est très jolie, c'est une ancienne ville romaine avec des amphithéâtres, des ruines, enfin vraiment c'est dépaysant tout en ayant un peu ce côté soleil, playa. J'ai vraiment adoré et l'ambiance est très festive là-bas, donc c'est vraiment un lieu que je vous conseille. Bonjour, c'est Thierry. Pour moi, alors c'est pas un endroit dont je vais vous parler, mais c'est une activité que j'ai fait il y a quelques années, que j'ai trouvé merveilleuse et que je conseille à tout le monde de faire un jour dans sa vie, même si on n'est pas croyant. Voilà, parce que je sais que c'est très rattaché à ça. C'est Saint-Jacques-de-Compostelle. Partir sur la route, voyager. Et donc moi, je l'ai fait en autonomie. Alors, j'ai pas tout fait le chemin de Compostelle. Mais donc j'ai fait le premier tronçon et pour moi c'est une des meilleures expériences de ma vie, où on rencontre plein de gens différents, où on traverse des paysages qui sont magnifiques et où on est un petit peu dans une bulle parce que finalement on amène tout avec soi, on porte tout et il y a tellement une déconnexion avec son quotidien, on rencontre et on partage tellement avec les gens qu'on rencontre sur ce chemin que voilà, c'est vraiment une activité que je conseille à tout le monde de faire, même si on n'est pas croyant, encore une fois, parce que moi je l'ai fait pour d'autres raisons, voilà, parce que j'avais envie de connaître cette expérience-là, de partage, et voilà, ça a été merveilleux, donc je le conseille à tout le monde. C'est Sonia, l'endroit que je préfère c'est le Japon, surtout à Tokyo, car il y a plusieurs monuments, et le repas, ils sont super bons, et surtout les personnages qui se déguisent en chaque personnage de manga, et vraiment j'aime bien. Voilà, on espère qu'on vous aura donné envie de voyager avec toutes ces destinations. On passe tout de suite à notre rubrique traditionnelle. On va découvrir ensemble qui était le professionnel mystère du mois d'avril. Souvenez-vous, il s'agissait de gaffes, et notamment d'une gaffe qui avait été faite par un étudiant ou une étudiante un petit peu distrait. Alors, c'est Marion de Oliveira. Donc, au niveau d'une petite anecdote concernant une petite boulette que j'ai pu faire, donc c'était pendant mes études. Partiel de comptabilité, arrive la fin du partiel, donc on avait 2 documents, un document pour faire les exercices et un document avec l'intitulé, puis il y avait quelques questions à répondre. Et donc en sortant, je rends le document, et quand j'arrive chez moi, au bout de 2-3 heures, je sors de mon cartable mes affaires, et là je me rends compte qu'en fait je n'ai pas rendu le bon document. C'est-à-dire le document où il y avait tous mes exercices, je ne l'ai pas rendu. Donc là, gros moment de panique, puisqu'il commençait, il était 20h, et là je me dis, mais c'est foutu, je vais avoir un 0, enfin bref, j'étais catastrophée. Donc j'avais mon copain qui était avec moi, et qui me dit, on va aller voir à la fac, pour essayer de trouver le casier de la professeure, pour remettre au moins le document dans son casier. Donc on arrive à la fac, les casiers, en fait, il y avait une petite cloison, mais qui allait pas jusqu'au plafond, mais c'était fermé à clé. Donc là, mon copain escalade la cloison. Au moment où il a une jambe par-dessus, et là, il y a le veilleur de nuit qui arrive et qui nous demande qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc là, moi, je me dis, oh là là, catastrophe. Donc je me mets à pleurer, je lui explique la veilleur de nuit super gentil, qui me dit, non mais attendez, je vais vous ouvrir. Donc il ouvre, on met le document. Et donc, finalité de l'histoire, ma prof, de toute façon, avait bien compris que je n'avais pas triché, parce que j'ai eu 6,5 sur 20 à ce partiel. Donc du coup, voilà, tout s'est terminé comme il fallait, on va dire. Et oui, c'était donc Marion de Oliveira. Pourquoi Marion ? Eh bien, tout simplement parce que, souvenez-vous, le mois d'avril, c'était un podcast sur les blagues. On vous a d'ailleurs fait la blague de faire volontairement le montage du podcast à l'envers. On avait commencé par la fin, puis terminé par le début. Et donc, les élèves ont eu cette idée de vous faire cette blague supplémentaire, c'est-à-dire de prendre quelqu'un qui avait déjà été professionnel mystère pour brouiller les pistes. Et il se trouve que Marion, ça avait été la toute première professionnelle mystère du mois de septembre. En parlant de professionnel mystère, il est temps de revêtir de nouveau vos habits d'enquêteur et d'essayer de découvrir qui se cache derrière la voix modifiée qui va vous parler de ses vacances à venir. Bonjour à tous, donc pour les vacances, je n'ai pas de destination favorite. Tous les ans, je change un petit peu de lieu de vacances, mais je reste principalement en France.
J'apprécie les voyages à l'étranger, mais j'y suis rarement allé, à part en Allemagne et puis un petit peu en Espagne. Mais je privilégie les destinations de proximité, voire des destinations où je pourrais me rendre en train, en vélo, voilà. J'apprécie particulièrement les endroits calmes, potentiellement des endroits montagneux, mais plutôt avec des grands espaces, et puis oui, beaucoup de calme. Donc cette année, j'envisage des vacances dans l'Aubrac, qui est un pays que je connais pas beaucoup, j'y passe parfois, mais voilà, on a des amis un petit peu proches de cette région-là, et puis j'ai mes enfants aussi qui peuvent être en proximité, donc l'idée c'est de louer un gîte un petit peu grand, et puis que les copains puissent venir nous rejoindre quand ils le veulent, ils viennent une journée, 2 jours, 3 jours comme ils veulent, et puis les enfants aussi, voilà, l'idée c'est plutôt le calme, le repos, la campagne, la marche, voilà. Donc grosso modo, mes idées de vacances. Et bien voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à venir me voir ou à venir voir les élèves pour nous proposer vos idées et vos propositions pour ce professionnel mystère. Ainsi s'achève ce numéro 9 du podcast Radio Charmette, merci de l'avoir écouté. Le mois prochain ce sera déjà le dernier numéro de cette première saison. D'ici là on vous souhaite un joyeux mois de juin, profitez bien de ce début d'été pour les amateurs de sport, de Roland-Garros ou de la Coupe du Monde de football qui va débuter bientôt et on se retrouve donc pour un dernier numéro le 30 juin prochain. D'ici là portez-vous bien, ciao.